Sébastien, Bonjour. tu peux te présenter pour RC Mag s'il te plaît? Ah bah bien sûr, pas de souci. Donc Sébastien Léonard, j'ai 38 ans, j'ai été 4 fois champion de France, plusieurs fois finaliste de championnat d'Europe, pole position en championnat d'Europe. Et puis voilà, je roule sur un chrono moteur Falcon et donc pneu Sismic. Sismic, la société en fait que j'ai montée qui assure la distribution en fait de ces produits. D'accord, très bien. Tu peux nous présenter un peu ta voiture s'il te plaît? Oui, bien sûr. Sous la Alors, pluie on va un petit regarder peu. un peu ce qui se passe là-dessous. En fait là j'ai fait pour cette course un châssis un petit peu prototype, mais sinon c'est un chrono RS7 comme je disais tout à l'heure, RS7 qui est distribué depuis le début de l'année. Donc rien d'exceptionnel mis à part effectivement cette nouvelle disposition de châssis qui est encore en prototype qu'on a tous les deux à essayer avec Nicolas Rodriguez. Pour le reste la voiture est entièrement d'origine, on a juste quelques options un petit peu nouvelles notamment pour essayer d'alléger encore un petit peu la voiture, des choses comme ça. Sinon voilà, rien de vraiment exceptionnel. Après c'est plus dans les performances, dans l'utilisation, essayer de trouver un petit peu les bons réglages, que ça convienne aux meilleurs pilotes comme à tout le monde. D'accord. Et c'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé en fait. D'accord. Quelque chose de spécial au niveau de ta motorisation peut-être? De spécial non, rien de vraiment exceptionnel, c'est un moteur tout à fait traditionnel. On utilise l'embrayage BBF qui est livré d'origine dans la voiture parce que c'est un embrayage qui procure beaucoup de souplesse et qui permet d'avoir un petit peu plus de motricité, rend les choses beaucoup plus faciles. Je conseille pour ce moteur de toujours utiliser une buse de 6, tout simplement parce que ça permet au moteur de moins consommer, ce qui fait qu'on a une autonomie vraiment très bonne. Et puis d'avoir un moteur qui engorge un petit peu moins sur tous les bas régimes et de rendre aussi le moteur un peu plus facile à régler tout simplement. Après, avec l'arrivée des réseaux homologués 3000, on a pas mal travaillé parce que un petit peu de mal à avoir les mêmes performances qu'avec les réseaux de l'année dernière et d'anciennes générations. Aujourd'hui on a vraiment un super compromis avec le 3019, donc pour le Falcon qui est vraiment adapté avec le coup de médium. Et puis après ce qui est bien sûr un petit peu important c'est le rapport, donc ça pratiquement sur le seul chose sur lequel on joue après en fonction de la piste. C'est vraiment le package de base qu'on utilise, du carburant Sismic 30%, c'est donc cet embrayage sur ce type de réseau, la bougie Falcon numéro 6, pareil on passe partout. Là encore, je préconise plutôt de rajouter un joint de décompression qui est livré d'origine dans le kit. Ça rend les réglages un peu plus faciles, ça augmente un petit peu l'autonomie aussi. Et ça protège la bougie, donc ça fait pas de mal. D'accord. Et puis après, il faut que le rapport. Ta voiture modif perso, eh ben pas du tout. Je suis désolé, j'ai pas de modif perso. Ah mais c'est pas non, grave. j'ai que quelques options. Qu'est-ce que j'ai en option? J'ai les nouvelles boules, en fait ils ont sorti toute une série de petites boules en fait en aluminium traité pour gagner un petit peu de poids. D'accord. On a aussi quelques pièces titane, notamment les barres à pas inversées, les axes de rotule avec la boule en aluminium. En option, qu'est-ce que j'ai? J'ai les chapes et rotules anti-déchappage de chez Sismic qu'on a fait faire. C'est bon, tu les vois Eric? Oui. Et puis à part ça, en option, écoute, je crois que c'est tout. Ah non, j'ai le nouveau aussi support d'aileron qui permet en fait de jouer bien sûr sur l'inclinaison, mais aussi sur la hauteur et l'avancée et le reculé. D'accord. C'est plus adapté aux pistes américaines ou avec des pistes avec beaucoup de sauts, mais ça peut apporter un petit peu de plus à ceux qui veulent jouer là-dessus. D'accord. Après, c'est vraiment des options pour les réglages, donc barre anti-roulis, des choses comme ça, et encore, même pas, c'est celle d'origine. Et là, comme je le disais au tout début, exceptionnellement, on a un nouveau châssis complètement prototype en fait, parce que en fait, l'avantage aussi sur Radio Systémis, c'est qu'il travaille énormément, donc aussi bien pour la compétition que pour les clients. Donc on cherche toujours à avoir de meilleures performances. Donc j'aurais fait faire un châssis un petit peu plus long. On en a profité aussi pour recentrer un petit peu plus le moteur. Ce qui fait que j'ai une platine radio qui n'est pas très belle là pour l'instant. On voit que c'est encore du prototype. On est tous les deux équipés avec Nicolas de ce châssis pour faire des essais, pour continuer aussi en vue du mondial. Mais c'est la seule chose qui est prototype en fait sur la voiture. Tout le reste est effectivement complètement d'origine. Après, les clients, à partir du moment où ils suivent un petit peu nos petits conseils de réglage ou de choses comme ça, a priori ils ont l'air contents, donc c'est le principal. D'accord. Dans la configuration d'aujourd'hui, c'est-à-dire on a une piste bien grasse, bien humide, tu vas partir avec quel réglage s'il te plaît? C'est pour moi parce que je ne sais pas quoi faire de la mienne. Bah écoute, on va rien faire d'exceptionnel, on va rouler un petit peu plus haut au cas où la voiture a tendance à charger pour pas que quand elle redescend ne soit pas trop basse non plus. On va mettre des petites protections en pluie en lexan. Et puis pour le reste, on va mettre les bons pneus et puis voilà, on va faire feu, on verra après. Tirer un petit peu plus court, c'est ce que je disais, le moteur il est sensible entre guillemets, disons qu'il faut faire un petit peu attention, c'est la seule chose sur laquelle on joue, c'est sur le rapport. Donc là je vais rouler qu'une en 13,46. D'accord. Alors pour les futurs acquéreurs de ce châssis, tu aurais des petits conseils de montage, quelques petites astuces? Il faut aller voir sur le site Sismic parce que je suis en train de préparer une petite notice justement avec des petits points de détail, vraiment histoire de peaufiner un petit peu, donner justement les bons conseils, etc. Donc ça ce sera en ligne très prochainement, vous verrez ça. Après rien de bien exceptionnel, faire attention,
Globalement, il y a une erreur qui revient assez souvent, c'est que les noix de cardan ne font pas la même longueur devant derrière. Il y a quelques pilotes qui ont tendance à les inverser au montage et donc du coup après un petit problème de longueur de cardan. À partir du moment où on fait attention à ça, franchement il n'y a pas de souci, hein, rien de bien exceptionnel, évidemment, un filet, machin, rien d'extraordinaire. Moi en réglage de base aussi, la seule chose qu'on peut peut-être faire attention, c'est là en fait c'est un petit peu moins visible parce que c'est une option, mais en l'occurrence la boule de fusée d'origine possède un petit carré qui permet de régler avec une clé. Et en fait, il faut régler au minimum sur le triangle inférieur. Oui. Et après, vous réglez au carrossage en haut. Et qu'à partir du moment où on fait ça, il n'y a pas de souci. D'accord, c'est-à-dire qu'on resserre bien la boule inférieure. Ouais. Et on règle notre carrossage qu'à partir de la boule supérieure. Exactement. D'accord. Ok, ben, je pense qu'on a parlé un peu de tout. Hein. On a fait bien le tour. Écoute, à part ça, non, rien d'exceptionnel. Je réfléchis, mais... Ouais. Ben, moi aussi, je réfléchis, voir si j'ai des trucs à piquer pour la mienne voiture. Non. Ben écoute, je te remercie bien. Bah, écoute, on va aller voir si on peut rouler un peu maintenant qu'il pleut plus. Ouais, bah, pas de problème. Et allez, on va aller salir les voitures. On y va ? C'est parti. Allez.